Hello tout le monde, aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu comment je me prépare le matin lorsque j'ai pas beaucoup de temps. Donc là je vais d'ailleurs m'occuper un peu des cheveux pour commencer. Et soit je prends ce vaporisateur, je l'applique dessus, puis ensuite j'applique un peu de crème. Ou bien je vais mettre directement autre chose, et puis là je pense que je vais juste passer un petit coup rapide de ça. Comme ça, je les humidifie un petit peu. Et ensuite, je vais appliquer ce sérum hydratant de chez Good Mood Sparkle, c'est le Flax Your Life, parce que je l'aime beaucoup et j'avais envie de l'utiliser parce que je l'ai reçu récemment. J'avais déjà testé il y a quelques temps et comme je l'aimais beaucoup, je me suis dit que j'allais l'utiliser pour mes cheveux. Donc là, comme ils sont mouillés, ils sont un peu plus plats, mais après ça va bien se définir. C'est un sérum hydratant en fait qui peut être utilisé autant pour les cheveux que pour le visage, et moi je l'aime beaucoup. Donc il y a même des petites paillettes, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc je fais un peu la technique du scrunching. Puis après je vais laisser sécher, mais je vais rajouter aussi un petit peu de gelée, disons, pour les mèches de devant qui sont toujours un peu plus rebelles. Donc je mets juste un petit peu là sur les mèches de devant qui sont un peu plus embêtantes, disons, parce que je les touche souvent aussi, du coup elles bougent un peu. Donc voilà, et comme ça pendant que je me maquille, ça va sécher. C'est une marque qui a fait son apparition sur l'e-shop Simply Bio, puis celle-là ça a des reflets châtains. Pour l'instant, voilà, je l'aime bien. Après, comme mes cheveux sont bruns, je vois pas une énorme différence pour l'instant, c'était juste pour raviver un peu la couleur, pour essayer en fait. Donc voilà, ça je vais laisser poser, et puis je vais aussi nettoyer, vu que j'y suis, mon éponge Beauty Blender, parce que je vais l'utiliser après, puis j'aime bien quand elle est humidifiée. Donc voilà. Donc il s'agit du savon de l'artisan savonnier. Bon, je trouve qu'il n'a rien de spécial, mais du coup j'utilise juste pour nettoyer mon éponge qui est toute propre. Et maintenant direction mon coin maquillage pour me maquiller juste un petit coup rapidement. Voilà, je vais juste faire le teint un petit peu et les yeux, et voilà, et les sourcils. Bon, du coup je me mets aussi les soins pour le visage. C'était ceux que je vous ai montré aussi dans une des dernières vidéos, si jamais. Mais donc c'est l'eau florale éclat de teint de chez Selene Cosmetics. Après, comme j'ai pas besoin de cerne, enfin comme j'ai pas besoin de mettre un contour des yeux aujourd'hui, je vais pas utiliser celui-là, mais sinon c'est celui que j'utilise le matin. Et ensuite je vais mettre ma crème de chez Benedict. C'est aussi une marque suisse comme les deux autres produits, puis je mets juste un petit peu parce qu'en fait un tout petit peu suffit. Et pendant que ma crème elle pose, je vais simplement mettre un peu de mascara directement sur les sourcils. Ici c'est le Bold Lash de chez Inika. Je vous en ai déjà aussi parlé sur le blog. La brosse elle est comme ça, puis écoutez, je l'aime beaucoup. Donc je vais d'abord recourber mes cils avec ce recourbe-cils qui est un peu spécial vu qu'il a des picots qui séparent bien les cils. Je l'ai acheté chez Cosmetics Obsession, puis écoutez, pour l'instant il me plaît beaucoup. Et ensuite j'applique le mascara. Puis en général je mets deux couches parce que avec la première il n'y a pas assez de volume. Donc j'attends juste quelques secondes, le temps que la première couche sèche un peu. Puis là il y a un cil qui part. Voilà pour le mascara. Donc là maintenant je vais m'occuper du teint. Ce que je fais en général, c'est que je mets juste un peu de correcteur dans le coin interne, vous voyez, où il y a les petites veines bleues à l'intérieur, pour juste les unifier un peu. Puis après j'estompe au doigt ou au pinceau pour fixer le doigt.
Puis selon l'état de mes cernes, je mets un anti-cerne, mais aujourd'hui ça va. Donc j'ai passé directement au maquillage du teint et je vais prendre le fond de teint bio de chez Avril, que je vais juste un petit peu secouer, puis appliquer sur mon éponge. Il arrive un peu en fin de vie. Je l'aime bien parce que avec le port du masque, il s'estompe très bien au fil des heures. Il laisse pas de démarcation, tout comme la bébé crème de chez Bimes que j'avais déjà aussi montré plusieurs fois en vidéo et que j'ai terminé. Donc voilà, c'est pour ça que je peux plus l'utiliser. Mais je l'aimais aussi beaucoup. C'était très facile à utiliser, surtout avec une éponge humidifiée. Et puis quand on porte le masque, bah laissez pas de démarcation ni rien. Et ensuite j'applique la poudre de chez Lavera. C'est une poudre transparente. Il y a une houppette qui est fournie avec, mais moi je l'applique directement avec la poudre, avec l'éponge. Donc je mets un petit peu là-dedans. Et ensuite je viens tapoter là avec l'éponge pour en mettre ensuite sur mon visage. Ça va permettre de bien fixer le fond de teint et aussi de moins briller. C'est vrai qu'en général je mets pour les blushs, j'essaie de varier un peu avec ce que j'ai. Mais là, j'aimerais bien utiliser mon blush, c'est mon blush favori en fait. C'est un conventionnel, donc il n'est pas bio ni naturel, mais je l'aime beaucoup parce que, regardez, il y a des petits chats et des petites billes à l'intérieur. Et en fait, c'est de la marque Paul & Joe. Et bah, je passe la houppette comme ça, puis ensuite je l'applique là. Ils sont tellement bons. Voilà, j'espère ne jamais le terminer un jour parce que rien que pour l'odeur et le packaging, il est très joli. Et puis aussi les petits chats qui sont à l'intérieur. Et je termine le maquillage en m'occupant des sourcils. Donc ces derniers temps, je varie beaucoup entre la pommade à sourcils de chez Plume ou le crayon à sourcils de chez Puro Bio qui arrive gentiment au bout. Donc je pense que c'est celui que je vais utiliser, mais je vais le tailler un petit coup parce que il est un peu moins précis. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a un petit goupillon qui est fourni avec, mais qu'on peut enlever. Et comme ça, on peut plus facilement le prendre en main. Et ouais, je pense que je vais le racheter parce qu'il est vraiment très bien, ce petit crayon. Et donc voilà, d'abord je brosse mes sourcils et ensuite je les remplis. Et je les rebrosse pour faire aller le produit un peu partout. Et ensuite je fais la même chose de l'autre côté, mais vous voyez déjà la différence. Et voilà. Et ensuite je fixe aussi mes sourcils avec ce gel à sourcils de chez Benecos. Moi j'ai la teinte brunette. Et écoutez, je l'aime bien. Il fonctionne très bien. Et il sera très probablement dans une future, merci la box, mais dans une teinte transparente en fait. Comme ça elle est plus passe-partout pour tout le monde. Et voilà, c'est à peu près comme ça que je me maquille voilà, quand j'ai pas beaucoup de temps. D'ailleurs là, ça fait juste 20 minutes que je filme. Mais voilà, entre le fait de poser le Natel pour filmer et tout, ça prend un peu plus de temps. Et puis voilà, aussi de parler, d'expliquer les choses. En général, entre les cheveux et puis le maquillage en 15 minutes, c'est bouclé. Et puis je sais pas trop si je mets du rouge à lèvres, du gloss, comme ça, parce qu'en général j'ai le masque, donc ça sert un peu à rien. Mais en général, je mets quand même un petit gloss pour le ton du trajet ou comme ça, histoire de les utiliser un petit peu. Donc en général, je varie entre ces trois de Lily Lolo ou bien celui de couleur caramel ou celui de chez Milani. C'est pas du tout un bio, c'est un qui brille et tout. Je l'ai acheté chez Cosmetics Obsession. Je sais même pas s'il est encore disponible, mais comme ça fait plus longtemps que je l'ai, j'essaie de terminer d'ailleurs ce que j'ai avant, ce que j'ai depuis longtemps, comme ça ils ne périssent pas. Et en plus je l'aime bien parce qu'il a plein de paillettes. Donc c'est ce que je vais utiliser. Je sais pas si vous voyez un petit peu les paillettes, mais moi je les vois bien. Et puis bah, ils sont bons aussi. Donc voilà, c'était le Stellar Lights. Mais de toute façon je vais mettre toutes les références dans la barre d'infos. Et puis écoutez, c'est comme ça que je me prépare le matin.
quand j'ai juste voilà, 15 minutes, le temps de juste m'occuper un peu des cheveux. Et pendant qu'ils sèchent, bah, je fais le maquillage et puis c'est quelque chose d'assez rapide parce que de toute façon après je porte le masque. Et puis ouais, en ce moment je me maquille un petit peu moins les yeux. Je mets un peu moins de fard à paupières parce que, je sais pas, c'est une période comme ça. Et puis j'ai pas encore trouvé une base à paupières qui tienne super bien. Et j'ai terminé celle de Urban Decay qui tient hyper bien. Du coup je trouve un peu dommage de racheter une base à paupières non bio pour utiliser ensuite des fards bio. Enfin, parce que du coup c'est la base à paupières qui est sur les paupières en premier. Donc voilà, c'est pour ça que je me maquille un petit peu moins les yeux. J'attends de trouver une base à paupières qui fonctionne bien toute la journée, mais je sais pas si elle existe encore. Donc si vous connaissez une base à paupières qui tienne très bien, moi j'ai déjà testé celle de Puro Bio, Lavera, Zao et Inika. Et puis bah elles tiennent pas toute la journée, donc pour l'instant je sais pas trop. Donc bah voilà, écoutez, c'était une vidéo assez rapide finalement. Bah merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, puis on se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo. Salut!